Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de cadre. En l'occurrence, dans les principes de la méthode Condor, cadre, option, neutralisation, décision, opération, responsabilité et énergie. Hier en hypnopapotage, on parlait de développement personnel, on parlait d'éducation et on soulignait une des problématiques qui est que l'éducation actuelle entraîne davantage les enfants, mais même nous, notre génération, pouvons avoir été touchés par ça, un individualisme qui est prépondérant. La personne pour et par elle-même, plutôt que un individu pour le groupe. On sait bien, je vous le répète suffisamment, les réseaux sociaux ayant encore plus exacerbé ça, la notion de la caméra ayant également mis en avant notre personne à longueur de temps, c'est pour ça qu'on filme tout et tout le monde, qu'on fait des selfies, le côté donc égotique, narcissique de nous, et l'oubli, par extension du narcissisme, de l'autre, des autres, du groupe, de la communauté. Plus on a eu de développement personnel, plus on peut se dire, c'est un développement de l'individualisme. Moi je vais bien, le monde je m'en fous. Si moi je me développe, si je suis mieux, qu'importe le monde. Même, on pourrait reprendre des notions de systémie. Si je change, je peux éventuellement faire changer le système. Mais plus dans la façon dont j'aimerais que le système puisse fonctionner. Ce qui peut poser problème, c'est que on a l'impression, notamment dans certains discours éducatifs et ou de coaching, que le développement se fait dans un cadre non limité. Avec des discours qu'on connaît très bien, vous êtes extraordinaire, incroyable, illimité, etc. Ce qui nous amène à se dire, je peux me développer autant que je veux, qu'importe la place que je vais prendre dans ce monde-là, vis-à-vis des autres, puis de toute façon, j'ai le droit de prendre ma place, ce qui est vrai. Mais on n'a pas forcément à prendre notre place pour écraser les autres. Alors, à cela, on se répond, oui, mais les autres n'ont qu'à aussi prendre leur place. Néanmoins, on veut prendre notre place, on aimerait que les autres prennent leur place, mais on ne voudrait pas de conflit, alors que la place, au bout du compte, elle pourrait, à certains moments, être limitée. Dans ce cheminement, on va avoir cette logique à se dire, je vais me développer sans limite, donc, en gros, je peux aller n'importe où, n'importe quand, et penser à mon développement. Et si quelqu'un m'interdit, m'empêche, me limite, c'est qu'il est en train d'empêcher, de limiter, et de ne pas respecter qui je suis, moi, dans mon développement. Et on l'a beaucoup au niveau d'éducation relativement positive, dans lequel on va dire, ne restreignez pas l'enfant, ou le moins possible, parce que, dès lors, vous pourriez, dans les limites que vous allez lui donner, le frustrer, l'empêcher de développer certaines choses, etc. Seulement, la notion éducative, alors certes, qui aujourd'hui semble un discours un peu obsolète, c'était de créer des cadres. Un cadre avec des règles. Un cadre avec des règles qui, logiquement, devait permettre du micro-cadre de correspondre à un cadre avec d'autres règles, c'est-à-dire le macro-cadre de la société. Enseigner à quelqu'un qu'il y a un cadre, donc des limites, et lui permettre de se développer dans ce cadre-là, va certainement, sur certains aspects, empêcher des traits de personnalité de se développer, oui, des compétences de se développer, oui, mais aussi bien en positif qu'en négatif. Quand il n'y a pas de cadre, on sait très bien que, oui, il peut y avoir une excellente créativité, des choses incroyables qui peuvent être développées, mais on voit que ça peut le faire aussi bien en positif qu'en truc dégueulasse. À force de continuellement dire « développez-vous » sans qu'il n'y ait jamais aucun cadre, on est un peu comme un virus. On va prendre de la place partout, on va aller
prendre les territoires d'autrui, potentiellement, vu qu'on ne pense qu'à nous et pas au groupe. Alors que si on prend conscience que les autres ont aussi des cadres, et qu'on essaie, dans le cadre commun, d'avoir notre place, ça ne veut pas dire restreindre trop notre place, c'est dans un cadre, avec des règles, des normes, réussir à avoir une juste expression de soi. Bien sûr, cadré. Pour regarder beaucoup l'INA, vous le savez, là, ces dernières semaines, je fais que vous en parler, c'était assez intéressant de se rendre compte qu'il y avait une forme de retenue. Une retenue dans la sémantique, une retenue dans les mots, dans les verbes. En général, là où il y avait le moins de retenue, c'est quand les reportages se faisaient dans des bars, et notamment quand ils revenaient en fin de journée où les gars étaient bien pétés. Mais sinon, même dans les émissions apostrophes, où il y allait avoir des pétinistes versus des résistants, ça se tenait plutôt bien. Chacun dans l'écoute, la réserve, le non-excès. En gros, chacun ait son point de vue. Il y avait un cadre qui était celui d'un débat, en tout cas d'un échange d'idées, et chacun, dans son propre micro-cadre, était apte à discuter, parler d'une certaine façon, en respectant le fait que l'autre ait aussi la place, même s'il les détestait profondément, l'un comme l'autre. Nous, aujourd'hui, on a le problème, et le développement personnel n'aide vraiment pas à ça, de respecter le cadre de l'autre, mais que l'autre respecte aussi notre cadre. Donc un macro-cadre qui est commun avec ses règles et ses normes. Et pas constamment vouloir dépasser ses règles et ses normes pour juste sa personne. Ce manque de civisme et ce manque d'éducation qui limite va, oui, créer, si on reprend un peu plus tôt, des frustrations, peut-être même des petits traumas, voire des traumas importants. J'aurais voulu apprendre le piano quand j'étais enfant et je n'ai pas pu parce que mes parents ne voulaient pas ou mon père était phobique du piano. Voilà. On revient sur la vidéo des phobies. Et à ce moment-là, j'ai peut-être loupé quelque chose de grandiose parce que j'ai commencé à 30 ans et en fait je suis très doué, j'aurais pu, blablabla. Donc trauma. Oui, mais sur certains aspects, le cadre, correctement proposé, avec la capacité créative d'exploitation du cadre, est toujours la même chose. Déjà, connaissez complètement votre cadre, allez jusqu'à vos limites, mais observez tout le territoire dans lequel vous êtes, pour pouvoir vous rendre compte que déjà, vous avez de quoi vous développer. Vouloir avoir ce que l'on n'a pas, c'est assez classique. Mais c'est ce qui crée aussi de la frustration. À la place de se rendre compte de tout ce qu'on a déjà, ou tout ce que l'on peut déjà faire dans la zone limitée dans laquelle on est. Plus ou moins en fonction, bien sûr, de nos éducations. Et il est préférable que tout à chacun, et ce coup-ci dans un vrai développement personnel, un vrai travail sur soi, une vraie recherche de soi, corrige, étudie, puis tente de soigner ces petits traumas, mais qui nous permettent de vivre en commun, avec respect, plutôt que avoir la sensation d'être absolument libre, écraser les autres, ne plus avoir aucun respect d'autrui, ou en tout cas, c'est même pas un manque de respect, c'est une ignorance d'autrui. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, la pire des choses, c'est d'être ignoré, de n'obtenir ou de ne donner zéro stroke aux gens. L'indifférence. Ce travail à se dire, si je cadre correctement, dans mon développement, pour me développer, tout en pensant constamment aux autres, qui eux-mêmes vont se développer, dans un macro-cadre qui a des règles et des normes, qu'on va tenter de respecter le plus possible tous ensemble, pour avoir un fonctionnement commun, pour qu'ensemble on puisse faire fonctionner un système, on peut se développer. Certes, pas avec toutes les options, mais avec déjà un certain nombre d'options que l'on peut choisir. De toute façon, même si on avait toutes les options, on sait très bien que la prise de décision est hyper complexe. Et après, assumer cette décision, sans revenir dessus et se dire « Ah, mais j'ai d'autres options et je pourrais aller dessus », c'est-à-dire un engagement, on sait qu'aujourd'hui, c'est très complexe. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.